Laurette, travailleuse domestique dans un quartier de la ville de Yaoundé, a vécu un véritable calvaire dans son ancien emploi. Chaque jour, elle subissait un stress constant, impactant son bien-être et sa santé mentale. Je m'occupe de toutes les tâches de la maison, traumatisée. Parfois, je pleure. Je pleure parce que je pleure. Quand je pleure, parfois il m'arrive de me chamailler avec l'Éternel parce que je me demande pourquoi il n'a pas laissé que nous tous, nous ayons les moyens. Mireille, comme Laurette, a souvent été accusée de vol dans son ancien lieu de travail, à tel point qu'elle était systématiquement contrôlée à sa sortie, laissant un goût amer de méfiance. Il y a quelque chose qu'elle cherche, elle ne voit pas. Elle se plaint, elle me demande, elle me pose des questions, mais c'est où? Quand je lui dis non, je ne connais pas, elle ne peut pas me croire parce que nous sommes peut-être seulement deux à la maison et puis quelque chose disparaît. Parce que même quand je rentre de chez elle, elle m'accompagne jusqu'au portail. Ces situations sont fréquentes parmi les travailleuses domestiques au Cameroun qui affrontent préjugés et injustices. Des associations comme l'ASDAM, Association pour le développement des assistantes de maison, militent pour le respect de leurs droits afin de garantir leur bien-être physique et psychologique. Nous allons continuer ce plaidoyer, non seulement auprès du gouvernement, mais auprès des familles même qui emploient ce personnel de maison, de manière à ce qu'ils comprennent que les employés de maison sont des êtres humains comme eux. Ils ont des droits, elles sont des épouses, elles sont des mères de famille. Il faudrait que les gens les emploient normalement. Vous ne pouvez pas confier votre maison à un étranger, une étrangère, et puis vous traitez l'étranger ou l'étrangère là comme on dit souvent au quartier, à moins que rien. Les travaux de ce matin feront l'objet d'un rapport qui sera transmis non seulement à Madame le ministre de la Protection de la Femme et de la Famille, mais aussi à M. le gouverneur de la région du Centre, afin que le plaidoyer puisse davantage se poursuivre. Il est essentiel de reconnaître le combat de ces travailleuses. Leur engagement doit être valorisé et leurs droits, notamment ceux liés à la santé mentale, doivent être défendus.